Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir quelles sont les énergies générales pour... Attention, on va voir quel signe. Allez, on va prendre celui-là. Oups, il y en a plein d'autres qui veulent venir, mais ils vont devoir patienter un petit peu. Alors, c'est le signe des cancers. Voilà. Allez, je me laisse le petit papier là. Et je prends le jeu Imagine. Je me centre et on est parti pour voir quelle est l'énergie principale pour ce mois de mars 2022 pour les cancers. Hop, celle-ci. Voilà, vous pouvez vous imprégner de l'énergie, de la vibration de la carte, voir en quoi elle vous parle, en quoi elle rentre en résonance avec vous et ce que ça vous évoque. Alors, pour moi, il y a comme si, comment dire, comme si il était en train de se révéler à vous petit à petit des choses qui étaient enfouies même. Ça essaye de percer quelque part pour venir jusqu'à vous. Et j'ai l'impression que vous devez ressentir qu'il y a un truc dans le style, sans peut-être pouvoir mettre trop de mots ou une explication claire à ce qui vient à vous. Je pense que vous sentez que c'est quelque chose de plutôt positif, lumineux, qui peut euh, vous, vous apporter, au-delà d'un éclaircissement, une, une sorte de réponse attendue. Alors, pour le moment, vous le percevez juste, hein, c'est pas encore hyper méga flagrant, hein, vous le touchez pas du doigt, mais c'est en train de progressivement, comme vous envelopper pour remonter, pour que l'information puisse remonter petit à petit en vous. Pour le moment, c'est plus une ambiance extérieure quelque part, mais que vous ressentez en vous. D'accord. Je pense que c'est quand même relativement nouveau quelque part, d'une certaine façon, hein. C'est un courant, euh, une ambiance, une atmosphère, je sais pas, quelque chose que vous avez vraiment du mal à appréhender pour le moment. Mais c'est normal, hein, d'accord? C'est normal et euh, je cherche le mot exact. C'est, c'est à la fois pour apaiser quelque chose en vous et à la fois pour vous amener euh, vers un chemin quelque part, vers un courant
nouveau pour certains, ou en tout cas que vous n'aviez pas forcément l'habitude de côtoyer. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est en train d'émerger. Ok, alors on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir. Alors là, je vais demander en fait quelle est l'aide extérieure qui peut vous permettre, qui vous aide, l'énergie extérieure qui vous aide à, qui vous aide. Voilà, on va essayer de rester le plus large possible. Quelle est l'énergie extérieure qui vous aide à appréhender tout ça? Alors, il n'y a rien qui vient, on va aller la chercher. On a le carrefour et on a la trahison. J'ai l'impression qu'il y a comme un retour en arrière à, à avoir. Un retour en arrière. Peut-être que vous vous êtes déjà trouvé face à ce carrefour dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, en fait. Mais qu'il y a quelque chose, et on se fiche qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a fait que, de nouveau, vous vous retrouvez face à cette même décision, choix, carrefour, peu importe, d'accord? Et vous êtes déstabilisé par rapport à ça. Alors c'est peut-être une expérience différente, mais au final, c'est c'est la même chose. Il y a peut-être eu une histoire de disparition. Alors je sais pas pourquoi ça me vient, mais de disparition ou de quelque chose qui était là et qui n'est plus là, mais qui réapparaît. Quelque chose, quelqu'un, je sais pas quoi, mais il y a cette idée de il y a plus et d'un coup, pouf, il y a de nouveau. Peut-être sous une autre forme, hein. En tout cas, vous êtes en recherche probablement d'un équilibre qui pour le moment est pas là. Alors euh, bon voilà, l'énergie extérieure, hein, c'était l'intention de départ, mais c'est l'énergie dans laquelle à l'extérieur vous baignez. On va voir maintenant à l'intérieur comment ça résonne, même si j'ai répondu à cette question en fait au travers de ça, au travers des deux cartes précédentes, mais on va voir s'il y a quelque chose de supplémentaire en fait qui peut vous aider à cette fois-ci trouver le calme ou arrêter ce schéma. Je sais pas si c'est un schéma répétitif quand même. On a la correspondance. Ouais, si, hein, c'est un peu un schéma répétitif en fait, hein. Vous voyez, c'est la carte 28, c'est le 10, donc on revient encore. Donc, on va voir avec quoi la coupler, avec le cadeau. C'est comme si il fallait que vous entamiez une conversation. J'ai l'impression, alors ça peut être avec des personnes dans la matière, hein, physique, réelle, entre guillemets, mais c'est peut-être aussi se tourner à ou vers des sphères
vers l'invisible, vers le divin. Il y a vraiment un cadeau qui, qui est là ou qui est à venir. Hein, c'est peut-être un cours de réception, mais en tout cas, il y a un cadeau euh, qui pour moi est plutôt de l'ordre de la source, du divin, de tout, euh, de tout ça, de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'est passé. Donc vraiment vous adaptez hein, au domaine dans lequel ça vous parle, etc. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose de relativement large, mais c'est en même temps une ambiance que je pense vous devez vraiment percevoir, même si vous n'arrivez pas à pointer encore une fois le mot juste et que vous n'arrivez pas à voir la totalité de ce qui est en train de s'écrire. Mais c'est là, en fait, que réside quelque part le cadeau qui vous est fait, parce que lorsque vous serez allé un petit peu plus en profondeur et que vous aurez et lorsque vous aurez comme déballé le cadeau, vous voyez pour le moment on vous le présente, mais vous n'avez pas encore ouvert la ficelle et ouvert la boîte pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ici, on vous invite à peut-être communiquer pour savoir comment faire ou, ou tout simplement pour relativiser un petit peu une forme de gravité que peut-être vous vous mettez par rapport à ça. Il y a peut-être une idée de euh, prenez-le comme un jeu. Alors on va voir s'il y a des informations complémentaires à vous apporter. Alors là par contre, je vais prendre les rêves enchantés pour voir un complément, s'il y a un complément d'information. Hop, hop. Alors, il y a l'anneau, il y a la maison et il y a le choix encore. Vous voyez comment on retombe le carrefour, le choix, c'est la même carte. Avec l'anneau et la maison, il y a vraiment cette idée de euh, partenariat. Je crois, enfin, ça confirme vraiment que c'est un partenariat. C'est peut-être dans la matière pour certains, hein, euh, c'est peut-être aménager avec quelqu'un, c'est peut-être un couple qui se forme, c'est peut-être un emménagement ou un déménagement ou un relookage de maison ou un changement peut-être de travail aussi, ça c'est totalement possible. C'est peut-être tout ça à la fois, mais au-delà de ce que ça provoque en fait dans la matière, c'est voir vraiment cette énergie globale, c'est voir au-delà en fait de ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours adapter à votre domaine, etc. Hein. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée de faire que un, vous voyez, on a le l'as, de faire qu'un à l'intérieur de vous, mais avec l'anneau, euh, c'est à l'intérieur de vous, mais en même temps avec tout ce qui vous entoure. Peut-être avec un homme hein, aussi, hein, quand même, hein, parce qu'on a le 4, le 22, ça forme le 4, même si c'est le mat. Donc il y a comme un pas à sauter, un cap à franchir pour évoluer. Alors on va voir les rêves enchantés.
On va voir avec l'oracle des miroirs ce cap. Alors c'est déjà. Alors on va voir par rapport à quoi la santé. Hop. Alors là, je pense que ça a pas forcément. Ah, d'accord. En fait, c'est est-ce que vous allez oser sauter le pas, euh, monter d'une marche cet escalier? Est-ce que vous, j'ai quand même vraiment le sentiment de comme se jeter dans le vide. Est-ce que vous allez oser ou pas? Et en fait, en fonction, je, ici, ça peut avoir une incidence en fait sur votre état de santé, sur comme si on puisait en fait votre énergie. Peut-être que vous le ressentez déjà, hein. Peut-être, ouais, peut-être que vous ressentez déjà qu'il y a quelque chose, quelqu'un ou peu importe, qui est en train de vous affaiblir, hein, de vraiment de puiser votre énergie. Peut-être que par moment vous retrouvez un regain d'énergie, mais finalement c'est pas de la bonne énergie, c'est pas ça vient pas d'une émotion saine. Donc vraiment il y a voyez, si jamais au niveau de votre état en fait c'est comme si voilà c'est ça merci c'est comme si votre santé était la jauge vous permettait en fait de savoir si oui ou non euh, vous vous êtes sur le bon chemin. Mais il est quand même bon d'avoir en tête que parfois, lorsqu'on décide d'arrêter quelque chose, vous voyez comment on dit quand les gens tombent, enfin, sont à la retraite, ils tombent malades, donc il faut pas arrêter, etc. Mais parfois, quand même, c'est à relativiser dans le sens que, en fait, on a tenu bon, donc on ne sait pas comme octroyer quelque part la possibilité de lâcher quelque chose et donc à un moment donné lorsqu'on lâche eh ben, tout lâche et le corps lâche et c'est là que la, la maladie arrive mais ici on est quand même dans une une situation où votre santé est pas en danger flagrant, d'accord? C'est vraiment une jauge qui dit que si vous arrivez à vous écouter, il y a à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour vous permettre, en fait, de, de faire les bons choix. Mais pour ça, il faut s'écouter. Et alors, il faut s'écouter soi. Il faut pas écouter l'ego, il faut pas écouter de faire en fonction des autres ou en termes de jalousie, hein, ou de par rapport à une trahison passée ou par rapport, vous voyez, c'est vraiment là maintenant, on fait abstraction de tout ce qui s'est passé et de tous nos ressentis, etc. Et c'est là maintenant qu'est-ce que vous décidez de vibrer et de rentrer en résonance. Et là, vous vous faites un vrai cadeau. Même si vous savez pas encore trop, hein. Mais ben, il y a vraiment l'idée de passer par, d'expérimenter comme un enfant va expérimenter les choses. Et ben là, allez-y. Vous avez quoi à perdre? Vous avez rien à perdre, hein. On a l'enfant, vraiment, vous avez rien à perdre, mis à part euh, enclencher en fait un changement nouveau.
il faut regarder les situations ou la situation que vous êtes en train de vivre et où peut-être vous êtes voilà un petit peu perdu ou vous savez pas trop où aller ou je- voilà, peu importe dans quelle émotion vous êtes, en tout cas, c'est cette émotion, enfin c'est euh, ce sentiment que je vous décrivais tout à l'heure, hein, au départ, à voir vraiment comme si c'était quelqu'un d'autre qui le vivait. D'accord? Avec toute la distance que l'on a lorsque c'est autrui qui vit les choses. Sans jugement, sans tout ça, hein. C'est vraiment le plus neutre possible, le plus enfantin possible, hein. Ça, c'est important, parce que ça le rappelle, hein. Ok, bon ben voilà. Eh ben écoutez, mes chers cancers, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Euh, Likez la vidéo, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Laissez-moi un petit commentaire, me dire en quoi ça vous a parlé. C'est toujours formateur aussi pour moi. Et je vous dis à très vite. Salut les amis. Oups.